Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Vous le savez, je suis un gros utilisateur de smartphone sur la moto, tout simplement parce que je trouve ça très pratique. On a toutes les applications du quotidien, Google Maps, on peut avoir aussi ses applications préférées pour la navigation avec des GPX, comme par exemple Osmand, je sais qu'il y en existe plein d'autres, mais moi Osmand c'est mon application préférée. Bref, il y a quand même pas mal de pour le smartphone à l'usage au quotidien, mais c'est vrai que la taille d'écran peut potentiellement limiter pour certaines personnes. On peut avoir envie de plus grand, tout simplement pour avoir plus d'affichage de largeur de carte. On peut avoir aussi envie de plus grand pour y voir mieux, parce qu'on n'a pas forcément une vue qui est au top. Bref, il y a plein d'intérêts de se dire, ça peut être intéressant de passer sur quelque chose de plus gros. Mais la question dans ce cas-là qu'on peut se poser, c'est comment installer quelque chose de plus gros? C'est vrai que les constructeurs en plus se mettent à intégrer des tablettes de plus en plus grandes directement sur les motos. Je pense par exemple à la nouvelle CRF 1100 Africa Twin qui intègre vraiment maintenant un gros modèle d'écran qui intègre directement CarPlay, pas Android Auto malheureusement, mais au moins CarPlay. Donc ça c'est le système de navigation spécifique à Apple au niveau des iPhones. Par exemple, la nouvelle Tiger 900, elle va aussi intégrer un grand écran directement sur la moto, mais là aussi c'est assez limité dans le sens où vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez juste afficher la musique en cours, la navigation, mais on n'a pas un vrai système Android comme on pourrait avoir sur une tablette classique. Bref, je me suis dit très humblement qu'il y avait moyen de faire mieux que ce que nous proposaient les constructeurs, et c'est pour ça que ça fait quelques mois que je me suis penché sur une solution à installer sur ma Tiger 800, à savoir la mise en place d'une bonne grosse tablette directement sur ma moto. Alors évidemment, avant de se lancer, il y avait beaucoup de choses et beaucoup de paramètres sur lesquels j'ai réfléchi pendant de longs mois afin de trouver le candidat idéal en termes de tablette, le candidat idéal en termes de support et aussi la solution idéale pour l'alimentation de la tablette directement sur la moto. Bref, j'ai pas mal bossé là-dessus, donc je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Alors déjà, avant de commencer à imaginer d'installer une tablette sur votre moto, il faut voir si vous avez la place pour pouvoir mettre cette tablette sur votre moto. Il y a plusieurs solutions qui sont envisageables, vous pouvez la mettre directement au guidon. L'inconvénient, c'est que si vous la mettez sur le guidon, vous devez fortement baisser la tête pour pouvoir la consulter quand vous avez besoin de l'utiliser. Bref, la meilleure solution, c'est quand même de venir fixer cette tablette au-dessus de votre tableau de bord, tout simplement pour que vous n'ayez pas à trop baisser la tête quand vous voulez regarder votre vitesse. Personnellement, j'avais cette possibilité sur la Tiger 800 puisqu'il existe pas mal de supports pour venir fixer un GPS ou un smartphone au-dessus de l'écran de la moto, mais l'inconvénient, c'est que souvent ils sont assez chers. Et j'ai un de mes abonnés en fait qui m'a poussé dans un commentaire un lien vers l'achat d'un support qui vient se mettre au-dessus de l'écran et qui permet ensuite de fixer ce qu'on veut directement, donc par exemple une boule RAM. Et c'est ce que j'ai pu faire, donc merci à lui. Malheureusement, le produit n'est plus disponible sur eBay, donc je vous remets le lien au cas où la personne le remet en vente parce que c'est un produit artisanal fabriqué par un petit artisan anglais. Donc c'était vachement cool, ça m'avait pas coûté très cher, genre dans les 50 € parce que les supports de certaines grosses marques, on était plus dans les 100-150 €, ce que je trouve vraiment très cher pour un support en métal. Pour le coup, il n'y a rien de complètement technique en termes de production et de fabrication, donc je comprends pas trop pourquoi il y a ce genre de tarif. Mais bon, si vous voulez vous en faire un vous-même, c'est pas très compliqué en tout cas pour la Tiger. Vous faites faire une plaque en métal un peu comme là ici, avec 4 trous pour pouvoir vous mettre à l'endroit où se trouvent les vis de la bulle de la moto, et c'est réglé. Bref, voilà, ça c'est pour la solution pour la Tiger, mais il existe plein de solutions à mon avis pour plein de motos, donc n'hésitez pas à essayer de regarder un petit peu si déjà votre moto elle a un support pour pouvoir fixer un GPS ou quelque chose, et si elle en a pas, à essayer de vous fabriquer quelque chose vous-même, parce que franchement je pense que c'est la meilleure solution de venir le placer au-dessus du tableau de bord. Voilà pour l'étape 1, maintenant l'étape 2, c'est le choix de la tablette qui va ensuite venir conditionner le choix de votre support. Alors moi au niveau de la tablette, j'ai mis pas mal de temps à me décider parce que je voulais une tablette qui soit étanche, ça c'est le premier critère. Je voulais une tablette qui soit robuste et qui résiste aux chocs, aux chutes et qui avait une bonne protection au niveau de l'écran. Je voulais une tablette qui avait un stylet parce que la majorité des gants malheureusement ne sont pas forcément compatibles tactiles et quand ils sont compatibles tactiles, ça marche pas toujours bien, donc je voulais absolument un stylet sur ma tablette. Ensuite, l'autre critère, c'est que je voulais une tablette avec un écran lumineux et défini pour pas avoir une bouillie de pixels où je vois plus rien quand il y a un peu de soleil. Et enfin, le dernier critère important pour moi, c'était que je voulais une tablette performante parce qu'il était hors de question que je me mette à patienter dès que je commence à bouger un peu ma carte ou que ça rame quand je commence à lancer plein d'applications. Bref, tout ça mis bout à bout, ça fait que petit à petit, j'ai dû écarter un peu tous les modèles de tablettes qu'on peut trouver sur AliExpress ou les modèles chinois parce que clairement, ça faisait pas l'affaire par rapport à mes critères. Et j'ai enfin trouvé ce que je voulais chez Samsung avec la Samsung Galaxy Tab Active 2. Petit nom un peu long, mais bon, voilà, au moins vous l'avez. Donc c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai acheté. C'est une tablette qui fait quand même 400-500 €. Alors pourquoi elle est dans ces prix-là? Parce qu'elle est 4G, elle a les fonctions téléphonie, elle a de l'extension de mémoire, donc on peut vraiment mettre carrément une puce SIM dedans, et c'est ce que j'ai fait, vous allez le voir juste après. Mais il faut savoir qu'on en trouve quand même pas mal sur le Bon Coin, et celle-ci, j'ai réussi à la trouver sur le Bon Coin à 250 €. Donc c'était nickel, c'était pile dans le budget que j'avais prévu, je voulais essayer de mettre dans les 300-400 €, et là j'étais à 250, donc c'était juste nickel. Donc
N'hésitez pas à regarder sur le bon coin quand vous voulez acheter ce genre de tablette parce que l'air de rien on en trouve quand même assez régulièrement. Donc voilà pour la partie tablette, je vous en parle en détail juste après. On va juste finir en fait la partie critères de choix pour bien installer une tablette sur sa moto. L'avant-dernier critère, justement c'est le choix du support. Et donc vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup le matériel RAM. Pour moi, c'est du matériel qui est super costaud, super solide, ça résiste vraiment bien dans le temps, on peut le garder plusieurs années sans aucun problème. Donc forcément, mon X-Grip que j'avais déjà testé sur la chaîne, il est toujours nickel, il marche toujours super bien. Et j'ai donc décidé de me tourner vers le même système, le Ramont X-Grip, mais spécial tablette, puisqu'ils en font un modèle spécial tablette. Donc vous voyez, c'est le même modèle que le modèle classique pour smartphone, mais en version un peu king size, donc avec des rebords en caoutchouc bien plus gros pour pouvoir faciliter l'ouverture et la fermeture. Le fameux système élastique qu'on vient mettre dans les coins pour vraiment verrouiller la tablette et bien la protéger pour éviter qu'elle tombe et que ça ne bouge lorsqu'on l'utilise en moto. Puis ensuite, on va retrouver le fameux bras RAM mount, la boule que j'ai fixée sur mon support de moto. Et ensuite, le système, vous le serrez classiquement, ce qui permet comme ça d'avoir quelque chose qui ne bouge pas quand c'est positionné sur votre moto. L'autre intérêt que je voyais à utiliser ce système RAM mount, c'est que je garde toujours cette flexibilité de pouvoir utiliser absolument ce que je veux ensuite en termes de support. Donc je peux tout à fait utiliser mon X-Grip pour tablette, mon X-Grip pour mon smartphone, ou bien alors la boule avec compatibilité SP Connect, parce que ce support je l'aime bien, je le trouve vraiment pratique avec le système de quart de tour. Je peux ainsi utiliser aussi le système de recharge sans fil SP Connect que je suis en train de finir de tester. Je vais vous sortir aussi le test très bientôt. Bref, c'est extrêmement versatile, donc c'est très pratique en termes de polyvalence. Et concernant les tarifs de ce support Ramont X-Grip, donc faut compter à peu près 40 € pour le support. J'avais payé aussi 10 € la boule, et ça c'est genre 15 €, donc ça vous fait un coût de 60 € environ pour le support. L'inconvénient, c'est que c'est pas un support qui est sécurisé, donc vous pouvez pas le laisser comme ça en permanence sur la moto quand vous êtes parti en déplacement ou quoi que ce soit. Il vaut mieux dans ce cas-là simplement dévisser le support, ça se fait en quelques secondes, donc c'est assez facile à retirer. Et ensuite vous le rangez dans votre sac et vous l'emmenez avec vous quand vous partez manger le midi. Comme ça, il n'y a aucun risque que vous fassiez voler votre tablette lorsque vous êtes absent. Et enfin, dernier élément important, c'est la partie alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit directement vous alimenter sur le port USB ou allume-cigare de votre moto. L'inconvénient généralement, c'est que quand il pleut, résultat, vous avez de la pluie qui peut s'infiltrer dans ce port, donc c'est pas l'idéal parce que ça peut abîmer un petit peu tout le système. Donc moi j'ai essayé de trouver des solutions qui viennent se brancher en direct à l'alimentation électrique sur la batterie de la moto. Comme ça c'est bien protégé de la pluie, et on a comme ça seulement les connecteurs pour la batterie d'un côté et un port USB type C de l'autre puisque ma tablette se charge en USB type C. Donc ça, je l'ai trouvé chez SP Connect, le fabricant qui fait aussi les supports pour tablettes. À la base, ça c'est un câble qui est prévu pour se brancher en alimentation pour le support de recharge sans fil SP Connect. Mais moi j'ai un petit peu détourné l'usage puisque moi je vais m'en servir en connexion directe pour recharger la tablette. Donc je ne l'ai pas encore installé parce que je viens de le recevoir. Mais voilà, l'idée c'est tout simple, vous avez comme ça le plus, le moins, vous mettez des causes, vous vous branchez en direct à la batterie ou à l'après-contact comme vous préférez. Moi personnellement je préfère me brancher en direct à la batterie, c'est beaucoup plus simple pour transférer le système d'une moto à l'autre parce que dès que vous faites de l'après-contact, faut trouver le fil, faut toucher au faisceau, bref c'est un peu tendu, c'est pas mon délire. Mais au moins avec ça, je vais pouvoir comme ça recharger ma tablette, même quand il pleut, ça va pas poser de soucis. Et au niveau du connecteur, il suffit de mettre un petit joint torique en fait au niveau de l'extrémité du port USB-C. Comme ça, quand vous le branchez, ça fait une espèce de scellé étanche qui évite que la pluie puisse rentrer dans le connecteur. Et tout fonctionne bien ensuite pour pouvoir l'utiliser quelles que soient les conditions. Donc ce câble-là, je le trouvais cool parce qu'il fait 1,50 m. Donc après, au niveau tarif, je crois qu'on était dans les 20 ou 30 €. Donc c'est un petit budget, mais bon, au moins je suis sûr que ça va pas poser de soucis et que ça va bien fonctionner, quelle que soit la météo. Bref, c'est quelque chose pour moi qui était absolument indispensable dans le cadre de mon usage. Alors évidemment, si vous utilisez votre tablette pour 3, 4, 5 heures de roulage, ça va suffire largement parce que ce type de tablette, ça a des grosses batteries, donc vous pouvez tout à fait rouler 3, 4, 5 heures avec juste la batterie intégrée. Mais si vous commencez à rouler absolument toute la journée, dès que vous mettez l'éclairage à fond avec le GPS et compagnie, ça tient pas la journée malgré que vous ayez quand même une grosse batterie. Il y a un gros écran, donc ça consomme plus d'énergie qu'un smartphone, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des autonomies un petit peu meilleures, mais pas non plus le double ou le triple d'un smartphone. Donc voilà pour la partie installation. Normalement, je pense qu'avec ça, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous intégrer vous-même une tablette sur votre moto. Je vous dis pas forcément d'acheter la même que la mienne, mais pensez vraiment au moins à sélectionner ce critère de l'étanchéité parce que c'est primordial. Si vous prenez une tablette qui n'est pas étanche, à la première pluie qui arrive, c'est fini, votre tablette va être cassée. Donc même si vous n'avez pas forcément le budget pour pouvoir prendre un modèle avec un stylet ou avec des super performances en termes de processeur, prenez au moins un modèle étanche, c'est vraiment le plus important. Maintenant, je vous propose de vous présenter rapidement en détail en fait ce que j'ai installé sur la tablette pour pouvoir justement être tranquille parce que le plus gros problème souvent avec les smartphones, c'est quand il pleut, c'est que les gouttes en fait viennent donner l'impression à l'écran tactile
que vous êtes en train d'utiliser votre téléphone et donc ça fait bouger l'écran, ça désactive des trucs, et bah notamment sur Android, parce que j'ai rien trouvé sur iOS, désolé pour ceux qui sont en iPad, j'ai rien trouvé pour ça, mais sur Android, il existe des solutions pour empêcher que l'écran s'active en fait lorsqu'il pleut. Donc je vous montre tout ça en détail et je vous montre aussi les différentes applications et paramètres que j'ai pu faire sur ma tablette pour pouvoir l'utiliser vraiment en mode tablette pour moto. Donc bienvenue sur ma tablette Galaxy Tab. Donc vous voyez, hein, le principe c'est que elle a le système de détection d'empreintes digitales, elle a même la reconnaissance faciale, donc c'est assez pratique parce que ça me permet comme ça, même si j'ai mes gants, de montrer mon iris face à la caméra et ça vient déverrouiller l'écran si justement il est verrouillé. Donc ça c'est toujours sympa. Mais une fois qu'on est sur l'écran d'accueil, vous voyez, j'ai beaucoup modifié la tablette. On n'est plus du tout sur le système de base de la tablette. Moi j'utilise donc un launcher, on appelle ça, donc c'est un peu le système qui s'occupe de gérer votre écran d'accueil, qui est différent, ça s'appelle Nova. Je vous mettrai les liens en descriptif de tous les trucs que j'ai mis sur ma tablette. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que ça me permet d'épurer énormément le système, de mettre le moins de choses possible, de verrouiller la tablette en mode horizontal, c'est important puisqu'elle est tout le temps en mode horizontal sur la moto, puisque vous allez le voir, tout est fait et pensé pour un usage exclusivement moto. Je me sers vraiment de cette tablette en moto et pas vraiment ailleurs puisque le reste du temps j'utilise plutôt mon smartphone. Donc voilà, vous avez ainsi l'information pour le launcher. Sur le côté, vous pouvez voir que donc j'ai la fonction téléphonie, SMS, email, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une carte SIM intégrée directement dedans, en plus du module GPS. Donc il est compatible 4G, je peux même téléphoner avec la tablette si j'ai envie. L'intérêt de faire ça, c'est que j'utilise en fait une seconde carte SIM, ma carte SIM Sosh, puisque je suis chez Sosh, et oui, j'ai réussi à bien le prononcer, merci. Le principe, c'est que je paye 5 € de plus par mois, et j'ai comme ça une deuxième carte SIM que j'ai mis dans ma tablette, ce qui me permet de profiter de mon forfait à 25 € dans mes deux appareils, et ainsi avoir donc mon Spotify en streaming, Google Maps sans forcément mettre les cartes sur l'appareil. Bref, c'est vraiment très pratique pour le quotidien, et ça me coûte comme ça pas beaucoup plus cher. L'autre idée, c'est que je suis comme ça venu directement appairer mon intercom Cardo sur la tablette. Comme ça, en fait, je peux écouter ma musique directement depuis la tablette. Je peux tout faire depuis la tablette. J'ai les instructions GPS qui se font dans mon intercom. Bref, tout se fait comme ça directement sur l'écran et je ne dois pas jongler entre mon smartphone ou ma tablette en fonction de la situation. C'est quand même beaucoup plus pratique. Au niveau des applications, on va retrouver des choses assez classiques. Le fameux Google Maps que j'utilise très régulièrement. Et donc là, le principe, c'est que, vous voyez, je le mets directement sur ma tablette et je peux comme ça chercher tout ce qui m'intéresse, me balader, naviguer dans les éléments, avoir les fonctions de recherche puisqu'elle est compatible avec la 4G, donc je peux m'en servir à tout moment sans forcément avoir une connexion Wi-Fi. La deuxième application que j'utilise beaucoup, c'est l'application Osmand. Alors le gros intérêt de Osmand, vous le connaissez, c'est mon appli favorite pour lire des fichiers GPX, que ce soit des GPX routiers ou des GPX off-road. Là, vous voyez, je l'ai complètement customisé en mode tablette. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, le principe, c'est que dans les réglages, je suis venu donc mettre le profil voiture par défaut, comme ça m'affiche tout le temps mon mode voiture, et surtout je suis venu en fait paramétrer et configurer plein de choses au niveau de la carte pour l'afficher vraiment comme ça m'intéresse. Donc l'idée par exemple c'est que je peux afficher ou non les fichiers GPX, donc simplement en l'activant ici. J'ai fait une vidéo sur comment utiliser les GPX avec Osmand, je vous la mets en descriptif si ça vous intéresse. Et surtout, je vais pouvoir venir customiser le style de carte. Donc là, par exemple, j'ai mis la carte qui change en fonction de la luminosité ambiante. J'ai mis un zoom à 150% parce qu'on est sur une grosse tablette. Et surtout, j'ai augmenté la taille du texte pour que ce soit lisible sans forcément être avec les yeux complètement rivés sur l'écran. Donc vous voyez, tout ça mis bout à bout, ça m'a permis vraiment de faire une interface aux petits oignons en fonction de ce que je voulais. Pareil ici sur le côté, je suis venu afficher l'heure, je suis venu afficher aussi la vitesse, l'altitude et le nombre de GPS qu'il est capable de capter en temps réel. Pourquoi? Bien tout simplement parce que quand j'utilise la tablette avec la bulle basse, que je suis debout sur la moto, ça vient cacher la vitesse, donc avec ça, j'ai toujours la vitesse qui s'affiche. Et ça pareil, vous pouvez venir directement le configurer au niveau de l'écran ou directement en mode voiture, je peux choisir ce que je veux afficher dans la colonne de droite, donc ici, avec donc les étapes, l'heure d'arrivée, la destination, la vitesse temps réel, la limite de vitesse de la route, l'altitude, etc. Et dans le panneau de gauche, quand je suis en mode navigation, je peux afficher donc la bifurcation qui est encore après la première. Bref, vous voyez, vous pouvez absolument tout customiser et c'est ça que j'adore avec cette application, c'est que vous pouvez vraiment vous faire une fonction de navigation à votre image et à votre usage. Dernier point important à savoir, c'est que j'ai stocké pratiquement toutes les cartes d'Europe dans la tablette. Alors forcément, j'avais pas une place illimitée dans la tablette de base, elle fait que 16 Go de stockage, mais c'est pas grave puisqu'il y a un emplacement pour une extension micro SD et de ce fait, j'ai rajouté une micro SD rapide. C'est vraiment important de mettre une micro SD qui va vite, donc idéalement, il faut mettre des micro SD UHS, donc c'est les Ultra High Speed. C'est important, pourquoi? Parce que quand vous commencez à zoomer ou dézoomer dans votre carte,
Si votre carte mémoire est super lente, elle va mettre 3 plombes à charger votre carte et donc ça va être hyper pénible. Vous allez penser que c'est votre tablette qui a une tortue, mais non, c'est juste que votre tablette a du mal à accéder aux données dans votre carte mémoire externe. Donc vous voyez, moi j'ai mis l'Angleterre, j'ai mis la France, l'Espagne, le Maroc, la Suisse, l'Italie, parce que ça m'arrivera peut-être d'aller par là, et cette partie-là. Bref, j'ai mis un peu toute la zone où je suis susceptible de me déplacer l'année prochaine. On verra en tout cas ce que je ferai, mais il y a de fortes chances que je me déplace peut-être un petit peu en Espagne, un petit peu sur la frontière italienne, que je retourne peut-être dans les Pays-Bas faire le Trans-Euro-Trail dans cette partie-là. Donc voilà, j'ai tout mis dedans, comme ça, même si j'ai pas de connexion internet, que j'ai le moindre souci, je peux quand même me repérer et naviguer en toute sécurité. Voilà donc pour ma deuxième application principale. Après, on va retrouver Android Auto, le grand classique Android Auto. L'intérêt de Android Auto sur cette tablette, c'est que quand je suis avec des gants qui sont compatibles tactiles, ça me permet comme ça de naviguer facilement avec mes doigts sans forcément avoir des trucs tout petits sur l'écran. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette fonction-là parce que justement, ça m'évite de devoir utiliser des applications qui sont plus petites quand je suis justement en mode comme ici. Là, quand je suis avec ce mode-là, j'ai plutôt tendance en fait à utiliser donc le stylet. Donc vous voyez le stylet qui est ici, il est bien accroché avec l'élastique. Et donc l'intérêt de ce stylet, c'est que c'est pas un stylet qui est compatible tactile avec vos doigts. C'est-à-dire qu'il y a plein de stylets qui existent où en fait c'est juste un prolongement de votre doigt. Et donc si vous mettez quelque chose qui n'est pas conducteur entre vos doigts et ce stylet, le stylet ne fonctionne pas. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que tous les écrans modernes, en fait, ils fonctionnent avec l'électricité de votre peau. Donc si justement vous utilisez des gants qui ne sont pas compatibles tactiles, ça coupe l'électricité et donc ça ne fait pas fonctionner vos doigts sur l'écran. Là, le principe, c'est que ce stylet-là, même si vous avez les doigts avec quelque chose qui vient isoler, ça fonctionne toujours, puisque c'est un stylet qui est spécifique pour cette tablette, c'est un stylet spécifique qui est fourni avec, et donc il fonctionne même si justement vous n'utilisez pas vos doigts, vous utilisez vos gants, ça fonctionne nickel. Et donc ça permet d'être très très précis dans ce qu'on fait pour manipuler et naviguer dans sa tablette. On peut même appuyer sur le bouton avec, ça vient pas se casser ou s'abîmer. Donc ça, c'est vraiment super pratique et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette tablette spécifiquement. Après, donc on va retrouver des applications là que je teste en ce moment. Gaia GPS, c'est une application de navigation, mais pas super adaptée au final pour moi. Speedbot, qui est une application pour lire sa vitesse, mais pareil, c'est pas le top pour moi. Ensuite, on va retrouver l'application GeoRide, qui me permet comme ça de verrouiller ou déverrouiller ma moto et ainsi avoir une moto sécurisée. Donc vraiment, ça c'est le boîtier que j'utilise tout le temps maintenant, parce que je le trouve plus performant que le Monimoto sur pas mal de choses. Je vous referai une vidéo d'ailleurs dédiée sur mon comparo long terme Monimoto versus GeoRide, puisque j'ai toujours les deux. Maintenant le Monimoto, je m'en sers plus dans ma voiture au final parce que ça va très bien. Et l'intérêt, c'est comme ça, j'ai accès à toutes mes statistiques, je peux retrouver des parcours que j'ai pu faire, donc je peux relire des trajets que j'ai pu faire auparavant. Bref, c'est quand même super pratique et toutes les données sont synchronisées entre mon smartphone et ma tablette puisque tout est relié à mon compte GeoRide en ligne. Ensuite, là on va retrouver des utilitaires classiques, l'horloge, accéder à mes photos, des petites notes, regarder des vidéos de YouTube, mon Google Drive. Et là, dans la partie navigation, on va retrouver Google Earth, qui est toujours intéressant d'avoir des fois pour regarder des images satellites un peu plus poussées. C'est toujours pratique. Waze, si j'ai besoin d'aller un petit peu plus vite et donc que j'ai besoin de savoir ce qu'il y a sur la route, notamment au niveau des forces de l'ordre. Via Michelin, qui est aussi très sympa comme application, puisque l'intérêt en fait de cette appli, c'est que quand vous faites un calcul de trajet, elle est capable de vous dire le coût des péages, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Google Maps. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est utilisable que en mode portrait et pas en mode paysage, donc je suis obligé de retourner la tablette quand je veux m'en servir. Mais c'est pas grave, ça je le fais pas généralement quand je suis sur la moto, c'est plus quand je prépare un petit trajet pour me rendre à un événement ou une sortie off-road. Et enfin, la dernière application, c'est pas une application de navigation, c'est celle justement qui me permet de ne pas avoir la tablette qui fait des trucs bizarres sous la pluie, c'est l'application TouchLock. Alors c'est quoi cette application? C'est une application qui vient verrouiller votre écran et qui empêche le déverrouillage de l'écran tant que vous n'avez pas maintenu une petite zone spécifique sur l'écran. C'est une application qui est gratuite de base pour tester, donc elle a des pubs forcément quand elle est en version gratuite, puis on peut l'acheter, donc je pense que je vais l'acheter parce que l'air de rien, elle fonctionne bien. Et le principe, c'est qu'une fois que vous l'avez activée, vous lancez votre navigation, donc vous lancez votre navigation, comme ça votre GPX est actif, etc. Et vous venez simplement activer la fonction. Vous voyez maintenant, j'ai ce petit bouton là, et si je fais ça, il n'y a plus rien qui peut se passer. Donc je peux plus rien faire. Donc c'est vachement bien parce que quand il y a des gouttes de pluie qui viennent tomber sur l'écran, eh ben ça ne peut rien faire, ça ne peut rien désactiver, donc c'est vraiment cool. Et justement, quand vous souhaitez désactiver la fonction de déverrouillage parce que je sais pas, vous voulez zoomer dans la carte ou modifier quelque chose, vous venez taper 2 fois sur le petit rond là qui est masqué derrière, et là hop, voilà, ça vient déverrouiller l'écran, et vous pouvez comme ça vous en servir à nouveau et ne pas être embêté pour la navigation. Et donc vraiment, cette application là, je trouve qu'elle est absolument géniale, parce que dès qu'il flotte, je n'ai plus aucun souci, je n'ai plus de désactivation ou de mouvement intempestif. Là pareil, on est sur un vrai bouton physique, donc il n'y a aucun risque que la pluie vienne me faire revenir à l'écran d'accueil.
Donc voilà, l'application TouchLock, c'est vraiment sympa. Et au niveau tarif, elle coûte 1,99€ si vous souhaitez pas avoir les pubs, donc je pense que je vais l'acheter parce que c'est vraiment sympa et c'est un beau petit boulot qu'ils ont fait, en tout cas ces développeurs. C'est une très bonne idée, même si c'est sûrement pas pensé, je pense, pour la moto à la base, c'est peut-être plutôt pour les enfants, quand ils veulent regarder des vidéos et qu'on veut éviter qu'ils se retrouvent à aller n'importe où. Bon voilà, j'ai rien de plus à vous montrer, après c'est tout ce qui concerne mes applications classiques, hein, donc voilà, vous avez ici tout ce qu'il y a dans ma tablette, comme ça, vous faites pause si vous voulez regarder une application spécifique, mais vous voyez au final, il n'y a pas 50 000 trucs, parce que je pense pas que c'est nécessaire d'avoir 50 000 choses sur une tablette de navigation pour la moto. Après, au niveau de l'usage sur route, comment ça se passe ? Bah écoutez, ça se passe vraiment bien, là ça fait maintenant 3 mois que j'ai installé ça et que je m'en sers très régulièrement et il n'y a pas spécialement de soucis, ça bouge pas, je me retrouve pas à avoir la tablette qui se retrouve complètement vers le bas parce que j'ai pris un saut ou bien alors parce que j'ai pris un dodan un peu trop vite. Bref, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que quand je suis sur autoroute ou à haute vitesse et que je suis en mode bulle haute, là, ça a tendance à trembler un petit peu, mais c'est rien de très gênant. Ça reste quand même très lisible sur Google Maps ou sur Haussmann, donc il n'y a aucun problème pour que je puisse m'en servir dans ce mode-là. Par contre, en effet, quand je suis en tout terrain, je n'utilise pas la bulle haute, déjà parce que ça évite que je me la prenne dans le casque si je fais un faux mouvement ou que je bouge. Donc ça, déjà, c'est important de la mettre en mode bas. Et en plus, ça évite comme ça qu'il y ait trop de vibrations et de mouvements au niveau de la tablette, puisque dès que vous mettez l'écran en position basse sur la Tiger, ça fait beaucoup moins bras de levier et donc il y a pratiquement plus de vibrations au niveau de l'écran, donc ça reste parfaitement lisible, même en usage tout-terrain. Donc pour le coup, je suis vraiment content de ma solution, je pense vraiment avoir trouvé un petit peu la solution ultime pour pouvoir avoir ma navigation sur ma moto. Et là, en tout cas, pour mon usage personnel, j'ai tous les avantages que je souhaite, à savoir la navigation rapide avec l'infotrafic et le quotidien avec Google Maps. Je peux avoir carrément un mode voiture, entre guillemets, avec Android Auto, quand justement j'ai besoin de l'utiliser en mode très simplifié. Je peux l'utiliser en mode navigation GPX avec mon application Haussmann et avoir vraiment une grande largeur de carte qui s'affiche, ce qui fait que c'est très confortable et je peux vraiment anticiper mes déplacements, je peux vraiment regarder tout ça très facilement. J'ai le stylet qui me permet d'éviter de retirer mes gants dans le quotidien, donc ça aussi c'est vraiment super parce que j'ai plein de gants que je teste régulièrement qui ne sont pas compatibles tactiles. Et oui, on est en 2019, bientôt 2020 et il y a encore plein de gants qui sortent qui ne sont pas compatibles avec les écrans tactiles de smartphone. Et là avec mon stylet, c'est réglé, je n'ai pas à me prendre la tête là-dessus, donc là aussi c'est vraiment nickel. Et avec mon application qui vient verrouiller l'écran, j'ai jamais de soucis sous la pluie, donc ça c'est pareil, c'est absolument pas un problème. Donc vraiment je pense au fur et à mesure là sur cette année complète, j'ai petit à petit réussi à résoudre tous les petits soucis, tous les petits agacements qu'on pouvait avoir avec un smartphone ou une tablette. J'ai réussi comme ça à trouver toutes les petites solutions, donc je suis ravi de pouvoir vous les partager parce que j'espère que ça pourra vous être utile en tout cas, que ce soit pour votre téléphone Android ou votre tablette Android, vous avez comme ça différentes solutions pour pouvoir vous en servir en mode navigation. J'ai vraiment hâte en tout cas de m'en sortir pour mes nouveaux gros road trips ou grosses sorties off-road pour voir un petit peu ce que ça donne, comment ça va se comporter par exemple quand je chute, parce que ça j'ai jamais fait encore de chuter avec la tablette. C'est possible que ça bouge un petit peu, mais comme c'est super bien fixé avec les élastiques, il n'y a pas de raison que ça tombe ou que ça se barre, donc là-dessus je suis vraiment très confiant. Pareil pour le stylet, il est retenu par l'élastique sur le côté, ce qui fait qu'il faut vraiment tirer fort pour pouvoir le sortir, et donc là aussi je pense pas qu'il y aura de soucis. Pourquoi je pense aussi qu'il n'y aura pas de problème? J'ai vu notamment le gagnant de la Gibraltar Race, qui est une énorme course qui traverse toute l'Europe, qui a gagné avec un Honda XADV. Et si vous regardez sur la vidéo de sa moto, là c'est sur une chaîne YouTube italienne puisqu'il est italien, on voit qu'il a exactement la même tablette que moi avec le même stylet et il expliquait que son stylet n'est jamais parti pendant sa course. Donc vraiment, c'est hyper rassurant, je me dis que je suis parti sur le bon choix et la bonne solution en termes de tablette pour ma moto. Bref, je vais pas la faire plus long parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à vous expliquer, c'était surtout beaucoup de temps de travail, de réflexion, de mûrissement pour essayer de trouver le bon matériel, le bon logiciel qui soit parfaitement adapté pour cet usage mix route et off-road. Là en tout cas, je pense l'avoir trouvé, donc je suis ravi de pouvoir vous le partager. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour une vidéo spéciale sur ce blouson. Je ne vous en dis pas plus parce que vous allez voir, il a quelque chose d'assez particulier. Et bien entendu, on se retrouvera la semaine prochaine en 2020 pour une vidéo bilan de l'année 2019 et surtout vous présenter tous mes gros projets et ce que je prévois de changer sur la chaîne pour 2020. Salut!